Bonjour mesdames et messieurs, je viens par cette petite vidéo pour vous montrer comment faire les DFA de vos élèves. Entendez par DFA, décision de fin d'année, en effet, à la fin de chaque année scolaire sur la plateforme AGCP, vous devez mettre les décisions de fin d'année de vos élèves pour qu'ils puissent basculer en classe supérieure, pour ne pas aller dans les fichiers de la classe supérieure. Ok, donc ici, les DFA concernent les fichiers élèves 2024-2025, pour ceux qui ne l'avaient pas encore fait, et 2025-2026. Voilà. Et pour l'occasion, je me suis connecté au profil d'une école. Et ici, qu'est-ce qu'il fait? Bon, cette école avait déjà fait les DFA en 2024-2025, ce qu'il recommande déjà. Et recommande à tous. Et on va faire la DFA dans le fichier 2025-2026, c'est-à-dire pour cette année scolaire. Voilà. Donc, tous ceux qui n'ont pas encore fait le DFA de 2024-2025, je recommande qu'ils fassent cela. Comme ça, tous les élèves de 2024-2025 pourront basculer dans le fichier 2025-2026 pour qu'ils puissent faire la DFA de cette année scolaire. Voilà. Bien, donc, on va rentrer dans les fichiers. Voilà, lui, il a 431 élèves qui sont en ligne déjà. Et nous, comme c'est une démonstration, on va juste prendre une classe. On va pas prendre toute l'école, on va prendre juste une classe. Et bien, moi, je prends ici le niveau CE2. Voilà, le niveau CE2. Ok, il y a 94 élèves. On va voir. Ok, bon, on va prendre CE2. C'est bon, CE2. On va prendre CE2. Ok, donc on prend le niveau CE2, 94 élèves. On va sélectionner tous les 94 élèves. On va sélectionner tous les 94 élèves. Vous n'êtes pas obligé de faire par niveau. Vous pouvez faire pour toute l'école en même temps. C'est-à-dire, vous sélectionnez toute l'école en même temps. Mais comme moi, c'est juste une démonstration, je ne voudrais pas être long. Donc voilà pourquoi c'est pourquoi je choisis juste une classe, un niveau. Donc, ici, on rentre dans la liste de reconnaître en bas ici. On va cliquer sur exporter pour DFA. Ok, on nous demande d'enregistrer. Moi, mon navigateur est programmé pour ça pour me demander d'enregistrer. Vous, dans vos cas, peut-être, ils vont vous afficher enregistrer, ouvrir et autres. Je vous recommande d'enregistrer. Donc, on me demande d'enregistrer. Moi, sur le bureau, je vais renommer DFACD. J'enregistre. Je vais sur le bureau. J'ouvre le fichier. DFACD. Voilà. Les élèves qui viennent d'arriver. Voilà le fichier qui vient d'exporter. Ok. Pris comme ça, c'est un peu compliqué. Moi, je vais trier par ordre alphabétique pour me retrouver. Donc là, allez, je vais trier par nom. Je vais trier par prénom. Je fais OK. Bien. Voilà. Donc, je vais enregistrer. Déjà, je vais mettre tous les élèves admis. Puisque on sait que plus de 80% sont admis. Donc, pas besoin de mettre A, R, A, R. On met d'abord tout le monde admis. Et après, on va récupérer ceux qui ne sont pas admis. Eh bien, je prends les résultats de fin d'année pour récupérer ceux qui ne sont pas admis pour les mettre redoublants. Donc, je rappelle déjà que A veut dire admis. Et ceux qui sont redoublants, on va mettre R. Donc, ici, j'ai le résultat devant moi. J'ai quitté Fatima Zara. Elle reprend. Donc, j'ai quitté Fatima Zara. Kaba qui est là. Elle reprend. J'ai Sidibé Mohamed qui reprend. Lui aussi, je le repère et je mets R. Sidibé Mohamed. R. J'ai quitté Fanta qui reprend. J'ai quitté Fanta qui reprend. R. Jabati Aboubakar qui reprend aussi. Jabati Aboubakar. Allez. R. Dumbo Idrissa. Lui aussi, il reprend. Dumbo Idrissa. R. Ok. Comme dans deux classes, on va dans la deuxième classe. La deuxième classe, on a Sila Nabintou qui reprend. Sila Nabintou reprend. On a Traoré Astan qui reprend. Traoré Astan qui reprend. Ok. Voilà ce qui reprennent. Donc, on a fini de faire le fichier. On va juste enregistrer. On va fermer. On peut laisser ça ouvert. On va fermer. On repart dans le navigateur sur la plateforme.
qu'est-ce qu'on fait? On va venir à l'accueil. On vient ici, fichier DFA. Dans importation, fichier DFA, on va faire ajouter. On va choisir le fichier qu'on vient de travailler dessus. Ici, j'ai ça sur le bureau. Ici, DFA, C2, voilà. Et on va cliquer sur enregistrer ou bien enregistrer et ajouter de nouveau. Ça dépend de vous. Si vous avez un autre fichier à ajouter, vous cliquez sur enregistrer et ajouter de nouveau. Sinon, vous cliquez sur enregistrer tout court. Donc, on dit ça a été ajouté. Dieu merci. Allez, on repart à l'accueil. Dans notre fichier 2025-2026 encore. Bon, c'est pas professionnel la manière de procéder, mais bon, comme c'est une démonstration. Sinon, normalement, je n'ai pas à ouvrir, rentrer, ouvrir et puis juste ouvrir des onglets. Bien. Donc ici, vous remarquerez que quand on prend celui-ci, tous les élèves ont les DFA qui sont là. Voilà, les DFA qui sont là. Et on va vérifier quelque chose. Vous verrez que dans le fichier 2026-2027, pour le moment, il n'y a rien parce que les DFA n'avaient pas encore été faites. Donc on va faire et vous constaterez que les élèves seront basculés dans le fichier 2026-2027, c'est-à-dire de l'année scolaire prochaine. Ok, donc les DFA étant ici, on doit maintenant approuver. C'est le rôle du directeur, effectivement, parce que je vous rappelle que ce travail, c'est le travail du directeur. Et il m'a confié, donc je travaille en tant que directeur. Donc on doit approuver pour dire que oui, moi le directeur, je reconnais que les décisions qui sont là émanent de moi, de l'école, de mon école. On va approuver. C'est tout le monde, on approuve. Voilà, pour dire que oui, on approuve ces résultats-là. Voilà, c'est le directeur qui peut faire ça. On approuve ces résultats-là. Maintenant, on va les sélectionner pour dire oui, ces résultats-là sont approuvés et on veut que ces élèves-là, on les bascule dans l'année scolaire prochaine. Allez, donc c'est ça l'appelle actualisation 2026-2027. C'est-à-dire on sélectionne tous les élèves. On vient ici. Actualisation 2026-2027. On laisse actualiser. Ok, on a actualisé. Quand on rentre ici maintenant, on fait ça. Vous verrez que il se retrouve au CM1. Pour ceux qui étaient admis, ils se retrouvent au CM1. Et ceux qui n'étaient pas admis sont au CE2. Diabaté Abaga, c'est si vous vous rappelez très bien. Diakité Fanta, Diakité Fatima Zarakaba, Dumbo Idrissa, Sidibé Mohamed, Sila Nabindo, Latifa et Troy Aston. Ils n'étaient pas admis, donc ils restent au CE2. Et ceux qui étaient admis se retrouvent au CM1. Voilà, on a fini la DFA de la classe de CE2. Voilà, on peut faire d'autres classes. Voilà. C'est comme ça. Donc, allez. Ouais, c'est comme ça. Donc, merci beaucoup de m'avoir suivi et bonne activité. Et surtout, faites tout pour sauver vos élèves qui sont dans la base 2024-2025 avant que la DSPS ne procède au verrouillage de cette base. Parce que une fois verrouillé, ça sera compliqué pour la suite. Merci beaucoup et à très bientôt.